cachez votre joie. Vous allez me faire rougir. Oh, ne commence pas à la taquiner avec tes blagues idiotes. Ah, ça surprend toujours, hein, une vieille copine qui était même pas invitée. Je croyais que tu étais en province. Ouais, c'est ça, d'autres. Ah, docteur, comment allez-vous? Bon, faites pas cette tête. Ich bin nicht Deutsch, ich bin Française. Pour le bon goût, vous repasserez. Ah, Pierre, toujours. Aveugle, oui, oui, toujours. C'est pas ce que je voulais dire. Vous voyez, en voilà un qui a perdu la vue, mais qui a su garder son sens de l'humour, hein. Avec vous, il vaut mieux. Ah, petit flatteur. Vincent, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous aime bien. Ah mon Dieu, elle est ivre. Non, mais j'ai décidé de prendre la vie et son cortège d'inconvénients de mon côté, et croyez-moi, si vous le voulez, ça me réussit plutôt bien. Ah, nous vous croyons volontiers. Ah, je sens comme une pointe d'ironie dans votre entend, mais je vous le répète, en ce moment, tout glisse. Et puis, je suis tellement heureuse d'avoir été invitée à l'anniversaire de ma petite Sophie. Tu ne vas pas recommencer. Je te répète que je croyais que tu étais en province. Ouais, mais je te taquine. Excusez-moi, vous ne sentez pas un peu le brûler? Oh mon Dieu! Le rôti! Excusez-moi, monsieur, dame. J'espère que personne n'aime la viande saignante parce que... Ah. Mon Dieu, mais Marguerite, vous vous rendez compte? Vous voulez un rôti d'1,5 kg en période de rationnement? J'ai pas l'habitude des fours à gaz, madame. Moi, je suis charbon. Écoutez, Marguerite, voyez ce que vous pouvez sauver du rôti et ne faites rien d'autre. Tiens, vous avez le journal en cuisine, et bien lisez-le et ne touchez plus à rien. Allez. Eh bien, on peut dire que ma venue est providentielle. Dire que c'est moi, qu'on n'avait même pas invité, qui vais sauver la soirée. Parce que moi, je n'arrive pas les mains vides. J'ai apporté avec moi de quoi festoyer dignement. Parce que c'est pas vraiment pour critiquer, mais sans parler des rôtis brûlés, c'est pas vraiment les banquets du château de Versailles, hein, par ici. Oui, je te rappelle que c'est la guerre. Oui, bah la guerre, justement. Et le marché noir, c'est fait pour les iguales. Si tu ne profites pas de la guerre pour apprendre à vivre, bah tu feras pas de vieux os, hein. Ça, c'est moi qui te dis. Moi, le marché noir, eh bien, je suis pour. Ne lui parle pas de marché noir, il trouve ça amoral. Oh bah merci. Et tes bas alors? Mais débat, mais c'est avec ça que tu vas la nourrir, ta petite femme. Attention, messieurs. Tenez ça. Saucisson de lion. Oh. 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 Quatre tablettes. Du meunier. Du meunier? 4. Oh. Oh, allez, hop, 2 kilos de café. Ah. Du vrai café. Terrine de canard. Sentez-moi ça. Pas de cornichon pour la terrine. Bah non, j'ai pas de cornichon. Vous reviendrez. Et ça, professeur. Chanel numéro 5. Ah non, c'est du maroilles. Et le petit plus de la maison, champagne, Dom Pérignon bien sûr. Oh, ce que j'aime le plus au monde. Ah ça, tu peux mettre mon couvert. Ils arrivent. Déjà? Éteignez tout. C'est un quartier calme pourtant. C'est la première fois que j'entends des coups de feu. Monsieur policier. Commandant Kaoba, nous nous connaissons. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, je ne viens pas vous acheter des livres. 2 officiers allemands ont été tués sous vos fenêtres. Ils sont morts. Et les hommes qui les ont abattus dans le dos ont pris le fuite. C'est le 3e attentat cette semaine. Ces hommes ne méritaient pas un tel sort. Ils sont combattus comme des soldats et ils sont morts comme des chiens. Et ça n'est pas nous, commandant. Nous ne faisons pas de politique. Eh bien, désormais, vous ferez de la politique, que cela vous plaise ou non. Ce n'est pas possible.
Et inutile de dire ce n'est pas nous n'avons pas voulu cette guerre. À partir de maintenant, les assassins seront que des innocents payés pour eux. Peu importe. Peu importe. Que vous soyez innocent ou coupable, nous n'avons pas à nous poser cette question. C'est la guerre. Et nous ferons tout pour la gagner. Pour chaque soldat tué, je prends 10 otages. 2 officiers ont été tués sous ces fenêtres. Il me faut donc 20 otages. Et comme il y a 10 appartements dans ce immeuble, je prends 2 otages par appartement. C'est une question de justice et d'équité. Guten Tag, Herr Oberst. André Le Gedeck. Wir sind, wie Sie es sehen, normaler Bürger und wir interessieren uns kaum an Politik. Et si vous vouliez nous rendre un service, je serais heureuse d'aider vos œuvres sociales. Que diriez-vous d'une avance de 100 000 francs? Oh, et un petit cigare, je disais ça. Do you speak English? Si je parle anglais? Oui, vous savez, une petite pointe d'accent tout à fait british dans votre allemand si original. Oh, bah, vous savez, c'est possible. Sans doute avez-vous fait des affaires outre-Manche avant la guerre? Avant la guerre? Donc, si j'étais un officier britannique, vous ne me parleriez anglais? Ben ça, je ne sais pas. Commandant, nous fêtons ce soir l'anniversaire de ma femme Sophie, Madame Pellissier. Oh, c'est votre anniversaire? Oui. Oh, joyeux anniversaire, petite Madame Pellissier. Oh, mais voilà qui me donne un cap de conscience. Pourquoi ne pas m'avoir parlé plus tôt? Je ne suis pas un barbare. Monsieur Pellissier et moi-même avons toujours eu des rapports extrêmement courtois et je m'en foutrais de gâcher votre petite fête. Alors voyons, nous devons pouvoir trouver un arrangement. Je sais. Je vais vous laisser terminer tranquillement votre petite fête. Merci. Et je viendrai chercher mes otages et capter les cadeaux. Ça me paraît plus gentil pour un anniversaire. Non? Ou bien mieux, tiens. Écoutez bien. Je vous laisse choisir vous-même les 2 otages qui m'accompagneront. Qu'en oui. Vous savez survécu un bombardement anglais. Je crois que c'est votre jour de chance. Alors, lequel d'entre vous pour accompagner Monsieur Vincent? Il y a eu du changement. Je ne suis plus volontaire. Il me donne envie de vivre. Que voulez-vous? Eh bien, ça ne m'arrange pas. Mais bon, c'est votre droit. C'est difficile, vous savez. Oui. Ami commandé. Je comprends, et pourtant, voyez-vous, docteur, il le faut bien. Mais je vais vous aider. Connaissez-vous le jeu Blind Cow? Comment dites-vous en français? Le vache aveugle? Non. Vous savez que les petits enfants, ils se cachent les yeux et ils se courent après. Colin Maillard. Colin Maillard. C'est cela, Colin Maillard. Bon, eh bien écoutez, vous connaissez tous les règles de Colin Maillard, n'est-ce pas? Bien. Mais comme nous n'avons pas des foulards, c'est vous, monsieur l'aveugle, qui allez désigner les 2 otages qui m'accompagneront. Je refuse. Oh ben voyons, si vous refusez, vous y passez tous, alors ne faites pas l'enfant. Mais si c'est lui qui nous chasse, il ne pourra pas être désigné comme otage, ça n'est pas juste. Dans ma grande générosité, j'ai décidé que monsieur avait suffisamment donné pour sa patrie. Cela vous paraît-il juste? Oui.
Bien, eh bien écoutez, vous allez vous mettre là tous au milieu, faire un joli délisseur. Allez, allez, on se dépêche. Madame docteur, allez, Madame Peltier, allez, et un peu d'enthousiasme en voyant ces deux cheveux. Allez. Voilà. Là, comme ça, un peu voilà, madame. Voilà. Wunderbar. Bien. Alors, afin qu'il le distingue, afin qu'il ne s'appâte sur vous, avez-vous un dernier mot à formuler? Que l'Allemagne perde la guerre. Voilà, très bien. Bien. Monsieur Pierre, venez par ici, je vous guide. Là, les sangs de vos amis est entre vos mains. Alors, attention. 1, 2, 3. Ah non, moi je n'échoue pas. Ah, approchez-vous de madame. Attention, allez. Pierre, monsieur Victor. Oh, venez pas ici, monsieur Victor, je vous prie. Là, allez vous mettre la base, s'il vous plaît. Bien, reculez un petit peu. Voilà. Approchez-vous, madame. Allez. Interdiction de boucher. Ah. Non, mais c'est pas juste. Pardon, oui. Pardon, mais ça m'avance bien, donc pardon, tiens. Alors, monsieur Pierre, vous êtes content de votre choix? Je n'ai pas choisi. Mais si, tu l'as fait exprès. Monsieur Calbar, il a fait exprès. Non, mais ne me prenez pas, hein. Pas moi. Mais moi, je veux pas mourir, hein. Je suis trop jeune. Mais ma mère, elle est fait fou. Non, mais moi, hein. Moi qui vous ai toujours soutenu. Heil Hitler! Heil Hitler! Mais mère, elle est fait fou. Vous faites honte à votre patrie. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Vous ne comprenez pas pourquoi? Pourquoi les destins s'abattent sur vous comme ça, sans raison, de façon aveugle? Hein? Par hasard? Comme il s'est abattu sur les deux officiellement? Pourquoi? Pour rien! Mais je ne serais pas aussi cruel, en fait, vous êtes tous libres. Hein? Comment? C'est une plaisanterie. Ah, monsieur fait ça. Je suis joueur, mais je n'aime pas beaucoup la plaisanterie.